updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans une autre belle édition. En fait, aujourd'hui, je suis convaincu que ça va être une belle édition de Mo pis sa gang. Merci pour les bons mots, merci pour les commentaires. Et en passant, je vous invite tout de suite à garder en note de laisser un commentaire à la fin de cet épisode-là ou de noter le podcast. Mine de rien, ça fait toute la différence. Ça va permettre à l'algorithme de montrer le podcast à plus de gens. Puis si vous aimez ça, c'est une belle façon de m'encourager. C'est tout à fait gratuit. Et je pense que vous allez aimer notre invité d'aujourd'hui. Puis en plus, s'il y a plus de monde qui l'entendent, ça va mener son projet encore plus loin. Aujourd'hui, je reçois une fille qui m'a contacté pour que je l'invite dans mon podcast. Alors, c'est elle qui a fait les premiers pas. J'adore ça. Je suis super content de la découvrir en même temps que vous. Ariane Paquin est mon invitée aujourd'hui. Salut, Ariane. Salut! Ariane, tu m'as écrit, il n'y a pas tellement longtemps, sur Facebook. Tu as entendu mon podcast, puis tu t'es dit, Colin, moi aussi, je veux raconter mon histoire. C'est pas mal ça. Oui, en gros, oui. Puis j'adore tes podcasts. Puis moi, c'était un rêve de faire un podcast pour moi. C'est-tu ton premier? Oui! Oh, ouais, j'aime ça quand les gens commencent avec une première expérience dans Mo pis sa gang. Fait que bienvenue dans Mo pis sa gang. Merci. T'es une fille d'Amos. Oui. T'as quel âge, Ariane? J'ai 24 ans. OK. Ariane, présentement, moi, je la vois, mais toi, tu me vois pas. Non. Alors, tu es devant moi, il n'y a rien qui nous sépare, mais toi, au niveau de la vue, t'en as pratiquement pas. Ouais, non, j'en ai plus, en fait. Je suis née avec une maladie dégénérative qui m'a amené toutes sortes de problèmes médicaux, mais entre autres, surtout visuels. Je suis née aveugle de l'œil droit. Donc, j'ai jamais vu de cet œil-là. Puis mon œil gauche, au fil des années, là, j'ai perdu vraiment beaucoup de vision. Aujourd'hui, j'en ai un petit peu, là, pas beaucoup. Mais donc, ouais. tu as déjà vu? Oui. OK, d'un seul œil? Oui. OK. Ouais. Parfait. Ça a parti très vite, là, mais oui, j'ai déjà vu. Quand tu dis que ça a parti très vite, ça veut dire quoi? Quand que j'étais toute jeune, là, vers d'un an à 5 ans à peu près, là, je voyais correct. J'avais juste des lunettes là, pour corriger ma vue comme monsieur, madame, tout le monde. Vers l'âge de 7 ans à peu près, là, ça a commencé vraiment à dégringoler. J'ai eu vraiment beaucoup d'interventions. J'ai eu des greffes de cornée. Fait que, la vision que j'ai présentement, je la conserve depuis peut-être 2020, mais je te dirais que de 2007 à 2020, ça l'a juste comme empiré à chaque jour. OK. Ouais. Aujourd'hui, tu vois comment? Là, je me doute que c'est pas grand-chose, là, mais je veux dire, c'est pas le noir là, devant toi. Là. Non, je vois les lumières au plafond, je vois les murs. Qu'est-ce qui est plus compliqué, c'est plus les détails d'une personne, je ne vais pas les voir. Les marches, les profondeurs, je ne sais jamais vraiment les profondeurs des choses, si je peux dire si la pièce est tout petite ou full. OK, donc présentement, on est dans un studio à énergie et tu vois pas vraiment le genre d'environnement dans lequel on se trouve. Non, je vois les murs blancs, je sais même pas s'ils sont blancs, mais... Ils sont pas blancs. Ils sont pas blancs. Fait que, tu vois, ça c'est intéressant d'en parler. Donc, les murs ne sont pas blancs, ils sont d'un espèce de gris-beige. Fait que là, tu le vois pas, ça. Non. OK. C'est des fois, mes amis sont comme « Ah, regarde ma nouvelle couleur de cheveux! » Puis là, je suis comme « Ah, c'est vraiment beau, hein, mais en vrai... » Je fais une dévoilation, je ne vois rien. c'est peut-être bien beau, là, mais... Est-ce que tu vois, par exemple... Puis là, vraiment, je vais te poser un paquet de questions, OK? Puis moi, je dis toujours que dans Mo pis sa gang, on peut poser n'importe quelle question, OK? Mais on va devenir transparent. Puis ça se peut que je te pose des questions maladroites et tu as le droit de me dire hey, « Écoute, ça, j'aime mieux pas en parler » ou ça, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Tu as le droit de me corriger si c'est l'espace pour le faire, OK? Donc, est-ce que tu me vois... Tu m'as dit, je te vois pas, mais est-ce que tu vois quoi, une ombre? Bien, c'est un peu plus que ça. Exemple avec mes collègues de travail, mes proches. Mettons, je vais être capable de... Ben moi, c'est beaucoup la voix que je vois pas. Je vais reconnaître la personne au son de sa voix. On dirait que comme ça me permet de comme vraiment plus la reconnaître. Physiquement, je vais voir, exemple, c'est un chandail blanc, noir, foncé, je vais voir. C'est plus, exemple, si tu me montres tes nouvelles lunettes, ça se peut que je les voie pas. Là.
tu sais, si je vois ton visage, mais tu sais, t'as-tu les yeux fermés, t'as-tu les yeux ouverts, je vois pas. Est-ce que j'ai des lunettes présentement? Aucune idée. C'est très abstrait. Tu sais, moi, j'ai déjà vu moins que ça, mais tu sais, je trouve que je vois bien, mais je sais que c'est pas ça la réalité, là. Ouais. Mais ouais, c'est très abstrait. C'est un peu dur à décrire. Tu viens de dire quelque chose qui t'a dit « J'ai déjà vu moins que ça ». Ouais. Tu veux qu'on en parle tout de suite? Ben, ouais, OK, allons-y. Ben, écoute, attends un peu. On va faire parce que on va faire le chemin complet d'abord. Parle-moi de ton enfance. T'es né à quel endroit, toi, Ariane? À Amos, à OK. l'hôpital. Je suis née... dans le fond, moi, j'ai 2 sœurs plus vieilles que moi. Ma sœur Roxane, elle a 28 ans, et puis ma sœur Fanny, 26 ans. Fait qu'on a toutes 2 ans de différence. Fait que je suis née la dernière de la famille. OK. À Amos. Puis, tout le long de la grossesse à ma mère, en fait, il disait que j'étais un bébé en santé, en pleine forme. Il n'y avait rien à signaler, en fait, là, à ce niveau-là, à ma naissance. C'est quand je suis née qu'ils ont vu que là, il y avait des petits problèmes. Avec les yeux? Oui, dans le fond, moi, je suis née. Mon œil droite, excusez-moi. Droite, moi, je voyais déjà pas. Fait que quand je suis née, mon œil est plus blanc. Sûrement que tu l'as remarqué. Mon œil est plus blanc. En fait, je peux le dire, je peux témoigner. Je veux dire, ça paraît, là. Tu sais, on voit dans tes yeux qu'il y a quelque chose qui est pas commun. Oui, non, c'est ça. Fait que et il y en a un qui est comme plus gros que l'autre. Puis ça, c'est toujours comme ça? Oui. Dans le fond, quand je suis née, mon œil était blanc. Fait que forcément, il savait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Fait que c'est ça. Là, la grosseur, puis tout, c'est au fil des années. Tu sais, j'ai jamais vu ce œil-là, mais là, il se décompense quand même. Il a jamais vu, mais tu sais, la cornée elle s'épaissit. Tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de problèmes avec cet œil-là qu'avant parce que justement, il ne voit pas, mais ça reste quand même que le dedans, ben, il en subit les coups. Là. OK. Donc, de ce que je comprends, quand tu dis que tu vois un petit peu, c'est à combien de pourcentage? Est-ce que c'est comme ça qu'on le calcule? Ben, je me l'ai jamais fait dire en pourcentage, mais je suis prête à dire que mon champ de vision, à la base, là, il est très, très petit. OK. Fait que j'ai même pas un champ de vision normal. Là. Ça... Tu sais, mettons, moi, je te regarde, je sais pas, tu peux peut-être le décrire aux auditeurs, mais moi, je te regarde, tu sais, ici, je vois plus ma main, là, tu sais, comme... OK, là, c'est à sa gauche. À gauche, oui. Puis, ce que vous verriez, là, c'est même pas l'angle mort, là, c'est vraiment votre champ de vision normal. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la porte, je sais qu'on est rentré par là. Ouais. Je vois comme un ombre parce que la porte est plus foncée. T'as raison. Mais, tu sais, je serais capable de me lever puis aller l'ouvrir, mais c'est parce que je me fais confiance. OK. C'est pas parce que je la vois. Donc, tu la vois de ton œil gauche, c'est ça? Non, de mon œil droit, vraiment. Ouais, gauche. Est-ce que je l'aime pas avec ma droite et ma gauche? Okay. Vraiment donc, de mon œil droit. Donc, de ce que je comprends, si tu fermes cet œil-là, là, tu vois plus rien. Je vois plus rien. OK. Ouais. Non, là on m'oublie. Là. Ben, on t'oublie pas, mais toi, t'oublies tout le reste. Oui. Donc, ça, c'est pour la naissance. Comment ça se passe à partir de ce moment-là? En fait, c'est probablement ce que t'ont raconté tes parents, parce que tu te souviens pas de ça. Oui, en fait, à la naissance, c'est ça. Quand ils ont vu que j'avais un œil blanc, ils m'ont tout de suite transférée à l'hôpital de Val-d'Or parce qu'il y avait des spécialistes que nous, on n'avait pas à Amos à cette époque-là. On se rappelle que c'était en 2000. Oui. Fait qu'ils m'ont transférée à Val-d'Or. Je suis montée là tout bébé. J'avais même pas une journée avec mon père. Ça a donné qu'il y avait un spécialiste de yeux de Sainte-Justine à ce moment-là. Bon timing. Oui. Fait que là, ils m'ont regardé les yeux, puis là, ils voyaient pas trop c'était quoi le problème. Fait qu'ils m'avaient déjà fait comme une requête pour que j'aille à Montréal dans les jours à venir pour regarder mon œil. Puis, à ma naissance, ils trouvaient que j'avais un souffle au cœur. Ils ne savaient pas de quel degré, mais il y avait un petit quelque chose là, de pas correct. Fait que tant qu'à aller à Sainte-Justine pour mes yeux, ils ont fait un transfert d'urgence pour aller vérifier mon cœur puis mes yeux. Quand je suis arrivée à Sainte-Justine, là, ils ont tout de suite regardé mon cœur. J'avais un souffle au cœur, j'avais la valve bouchée à 80 %.
Fait que tout de suite, ils m'ont opéré par bébé, là, j'avais 2-3 jours. Là. Ils m'ont opéré par les aines, c'est ça qu'on dit? Les 7, là? Ouais, les ouais. aines. Fait qu'ils m'ont débloqué, mais ma valve, elle a déchiré. Fait que j'ai quand même resté 8 ans comme ça avec la valve déchirée. Ça ne m'empêchait pas de fonctionner, mais tu sais, moi, en étant bébé, je me rappelle encore, tu sais, je pouvais pas pleurer parce que mon cœur, lui, là, il était tout le temps en exercice. Là. C'était tout le temps comme si j'étais en train de courir un marathon. Fait que je pouvais pas pleurer parce que ça demandait trop d'efforts à mon cœur. Tu sais, j'étais une hyperactive. Là, je mangeais jamais assis. J'étais tout le temps partie parce que mon cœur, ben, c'est ça. Lui, il était tout le temps en activité. Ça a quand même duré 8 ans. Comme ça, c'est ça. C'était pas facile avec mes sœurs plus vieilles à la maison. Moi, j'ai 4 ans. Eux, ils sont un peu plus vieilles, mais ils n'ont pas la mentalité d'un adulte non plus. Fait que moi, je ne pouvais pas pleurer. Fait que là, j'avais tout ce que je voulais parce que aujourd'hui, je ferais les choses autrement, mais j'étais un enfant à cette époque-là. On peut pas... Je peux pas revenir là-dessus, mais c'est ça. Je pouvais pas pleurer, fait que là, j'avais tout ce que je voulais. Tu sais, ça a créé un peu une distance entre moi et mes sœurs parce que, tu sais, mes sœurs comprenaient pas. Moi, je faisais juste un peu pleurer, puis genre, ils me donnaient tout ce que je voulais. Je me rappelle, c'est vraiment niaiseux. Il y a un soir... je voulais pas manger de macaroni chinois parce que c'est ça qu'on mangeait pour souper. Puis ma mère, ce soir-là, elle s'est dit « c'est assez ». Elle a dit « c'est pas vrai qu'on va lui donner tout ce qu'elle voulait ». Il y en avait 2 autres en avant de moi. Là. Fait qu'elle dit « là, c'est ça qu'on mange, c'est ça que tu vas avoir. Si tu veux pas manger ça, mange pas ». Puis là, moi, j'ai pleuré parce que j'avais l'habitude d'avoir tout ce que je voulais. Puis moi, je voulais pas manger ça. Ben, ce soir-là, ma mère, elle me rentrait à l'hôpital d'urgence parce que j'étais bleue, j'étais plaquée. Ça avait tellement demandé d'efforts à mon cœur. Ils sont obligés de m'hospitaliser. Fait que, tu sais, ça fait une dynamique de maison un peu spéciale, tu sais, surtout avec mes sœurs, parce que là, eux, ils se faisaient dire non, moi, je me faisais tout le temps dire oui. Puis, tu sais, c'était un peu... c'est ça. C'était un peu difficile quand j'étais jeune avec mes sœurs, surtout parce que, à ce point de vue-là. Puis, tu sais, moi, je comprenais pas à ce moment-là que si je pleurais, j'avais tout ce que je voulais. Tu sais, je veux dire, j'étais un enfant, là. Fait que c'était un c'est ça. C'était pas toujours facile, mais tu sais, c'est ça. J'ai vécu 8 ans comme ça, puis à l'âge de 8 ans, j'ai eu ma première opération à cœur ouvert après ça. Là. Parce que ce qui est fou, c'est que cette opération-là, c'est même pas tes yeux, c'est ton cœur. Hein? Oui, parce que mes yeux, dans le fond, là, je passe peut-être du coq à l'âne. Non, on y va. Quand je suis née, ma soeur Roxane, il savait qu'elle avait de la pression dans ses yeux. De la pression, mais ils ne savaient pas dû à quoi. C'est quand que moi, je suis née, là, qu'ils ont vu que j'avais un œil blanc, j'avais des problèmes cardiaques, là, c'est sûr qu'ils ont fait des tests de génétique. Puis là, ils ont découvert que j'avais un syndrome qui s'appelait le syndrome Dunst-Steinfeld-Rieger. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. Je le googlerais bien, mais je ne sais même pas comment l'écrire. Non, c'est ça. C'est quoi ce syndrome-là? Ben, dans le fond, c'est ça. C'est une maladie qui apporte des problèmes visuels, cardiaques, des problèmes... j'ai pas tous les aspects là, du syndrome, mais ça apporte aussi des problèmes auditifs, dentaires, puis de peau, Okay. si je me rappelle. Moi, j'ai les yeux, le cœur. C'est assez comme ça. Ben, tantôt, t'en parlais, puis j'étais comme, tabarnouche, il me semble que ça part raide dans la vie, là. Oui, vraiment. Mais tu sais, à cette époque-là, mes yeux, tu sais, ça allait. On dirait que je m'en rappelle plus tant. Tu sais, je me rappelle de l'époque d'avoir vu, c'est sûr. Mais tu sais, ça a tellement dégringolé vite que pour vrai, je m'en rappelle plus tant. C'est sûr que j'ai eu des opérations très jeunes. Là. À mes yeux, là, du jour que je suis née à aujourd'hui, j'ai peut-être une 20aine d'opérations là, à mes yeux. Ah ouais? Ouais. Quel genre d'opération? Parce que dans le fond, ce qui fait que je ne vois pas, c'est du glaucome que je fais dans mes yeux. C'est de la pression dans l'œil qui va la pression, ça va surtout attaquer le nerf optique. Puis une fois que l'air optique il est brisé, magané, c'est ça qui fait que tu vois. Là, c'est le nerf qui comme qui envoie les signaux à ton cerveau. Là. Okay. C'est ça qui fait que tu vois. Fait que moi, la pression, ça l'a vraiment beaucoup magané. Fait que j'ai eu beaucoup d'opérations pour le glaucome. J'ai eu des tubes dans les yeux pour faire baisser la pression. J'ai eu des trappes qu'appelle pour faire baisser la pression. J'ai eu des greffes de cornée. Quand j'ai eu mes greffes de cornée, il y avait des risques que je développe
je développe une cataracte. Fait que j'ai eu une opération pour enlever ma cataracte à genre 15 ans. En gros, là, c'est ça mes opérations pour Toi, mes t'es yeux. habitué de te faire gosser les yeux. On dirait qu'on en parle, nous autres, puis on fait comme, mais je peux pas croire. Mais toi, c'est rendu une vingtaine d'opérations. Ouais. C'est une par année, là. C'est plus qu'une par année, là. Oui, oui, vraiment. Puis là, ça fait... En 2020, j'ai eu ma dernière greffe OK. de cornée qui n'a pas fonctionné. Puis là, c'est quoi à ce moment-là? Ça veut dire on abandonne ou on laisse faire? J'aime pas le terme abandonner, Ouais. mais on laisse faire. Non, moi non plus, j'ai eu longtemps un complexe avec ce mot. Mais dans le fond, j'ai eu ma dernière greffe en 2020. Moi, je me faisais opérer à Ottawa parce que là, je ne pouvais plus voir mon spécialiste de Sainte-Justine puisque j'avais 18 ans. Fait que c'est ma spécialiste d'Amos qui me suit depuis que j'ai 5 ans qui m'a référé à une de ses collègues à Ottawa. Fait que toutes mes greffes de cornée, je les ai eues à Ottawa par Dr. Begg qui s'appelle, très gentil. Docteur Begg. Oui, Dr. Begg. Ma mère, elle le trouvait très beau. Ouais. On le dit parce que ta mère est juste à côté de nous présentement. Ah, il a déjà dit, puis moi, j'étais, je ne suis pas de cet avis. Mais tu le sais pas, tu le vois pas. Mais non, mais avec la voix, là, moi, je pourrais Attends un peu, là. moi, je pourrais te faire une psychologie avec ta voix. Moi, là, Là, tu piques ma curiosité. Je veux entendre ça. je sais pas, ça doit être mon don. Des fois, je ne vois pas, mais des fois, tu sais, je dis à ma mère ou peu importe à qui, ça va? Oui, oui. Puis là, je suis comme, non, je sais qu'il y a quelque chose. Elle est comme, tu m'énerves. Là, je suis comme, non, mais comme, qu'est-ce qu'il y a, là? Puis à 99,9, là, souvent, des chances, la personne elle va me dire, ah, ouais, non, t'as raison, ça va pas super Mais bien. on dit que les gens qui perdent un sens, l'usage d'un sens, vont décupler d'autres facultés. Là. Ben moi, c'est vrai, ça? Ouais. Tu sais, avec la voix, je sais pas, tu sais, comme pour le dating, moi, j'aimerais ça qu'on invente un site de rencontre, pas jugé par le physique ou peu importe. Ça serait vraiment plus avec la voix. Moi, je trouve que tu peux tellement mieux connaître une personne sans voir. Je me fierais pas à ton physique, je le vois pas. Je m'en fous que tu aies plein de boutons en face, là, dans le centre. Je vois pas. Moi, avec ta voix, je sais tellement plus d'affaires. Je sais pas, j'ai comme un... J'ai le goût de faire l'exercice. Ah, mais on peut. OK, vas-y, je te laisse aller. Mais c'est ça que je disais à ma soeur tantôt, parce que ma soeur est avec nous. Puis là, on écoutait Énergie ensemble. Puis là, c'est ça. Elle dit, qu'est-ce que tu penses de mots? Puis elle dit, comment tu l'imagines? Là, j'ai dit, j'ai aucune idée. J'ai dit, mais mots, c'est quelqu'un qui parle. Puis c'est rassurant. C'est pas... Tu sais, c'est ça. T'es quelqu'un, je trouve, de très rassurant. T'es posé, t'es calme. C'est très rassurant. T'es une personne rassurante. C'est le fun à entendre, mais je suis pas sûr que c'est la réalité. Il me semble que j'étais un paquet de nerfs, des fois. Mais ça paraît pas. OK. En tout cas, dans le son de ta voix, là, c'est plus... Mais tu sais, comme présentement, tu sais, je veux dire, moi, mon but, c'est de t'écouter. Fait que je suis très calme, très posé. Ouais. Je te regarde, tu sais, je t'écoute présentement. Ouais. Mais Fait t'es que- quelqu'un aussi d'ouvert. Oui. Tu sais, t'es pas Ouais. marginaux, là. Non, 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 C'est non. très- Puis, tu sais, je suis ouvert au changement, je suis ouvert à d'autres choses. Fait que. Puis, je suis ouvert dans le sens que j'aime rencontrer les gens comme toi aujourd'hui. Tu sais, j'aime découvrir qui tu es et ce que ça a comme impact dans ta vie, là. Fait ouais. que. T'as parlé du dating. Ouais, C'est sûr que ça a un impact, là. c'est de la merde. Mais aussi, Mais je veux que tu sois transparente. Je veux que tu sois 100% honnête là-dessus. mais c'est pas facile, hein. Ben, je comprends. Les gens sont tellement... Ben, surtout en 2024, là, on se fie beaucoup aux apparences. Tu sais, moi, quand je commence à rencontrer un garçon, c'est comme « Ah, t'as-tu une voiture? Moi, ma marque, c'est Chevrolet. » Puis moi, je suis comme « Je connais rien, j'ai pas d'auto. Mais t'as pas d'auto, tu peux pas en conduire. J'en conduirai jamais, Ouais. puis c'est bien correct. Mais tu sais, quand tu dis ça à quelqu'un, là, ça fait peur. Là, comment tu fais pour te déplacer? Tu travailles? Ah ouais, mais comment tu sais, comme c'est beaucoup de questions. Puis on dirait que les gens aussi sont comme... C'est un fardeau. Tu sais, c'est sûr que quand moi je dis je vois pas, le monde sont comme ben voyons comment tu fais pour te faire à manger, comment tu fais pour te maquiller, puis je suis comme C'est sûr que ça vient avec un paquet de questions. Ça, Ouais. ça t'en es consciente. oui, là. mais c'est T'es-tu que tanné de répondre à ces questions-là? oui puis non, parce que oui dans le sens, tu sais, Shit.
Oui, puis non, parce que... J'en avais plein, moi. Ouais. On m'a souvent décrit comme Ariane Paquin, la fille qui voit pas. J'étais une personne qui ne voyait pas. Aujourd'hui, je peux dire que je suis plus que ça. Est-ce que je suis tannée qu'on me pose la question? Oui, puis non, dans le sens que ça fait partie de mon quotidien. Je vais toujours me faire poser des questions, c'est correct. Les gens sont curieux, les gens, ils ont de la pitié. Moi, j'ai plus vraiment de pitié pour moi dans le sens que je vis très bien avec ça, puis je suis heureuse. C'est ce que j'allais dire. Je ressens pas nécessairement de la pitié pour toi, de la curiosité, oui, Ouais. mais tu as l'air à très bien vivre avec ta normalité à toi. Ouais. Ça n'a pas toujours été comme ça, pour vrai. C'est en 2020, quand j'ai eu ma dernière greffe de cornée, j'ai vraiment été à côté, au pied du mur, par un médecin. Moi, toute ma jeunesse, je voulais tout le temps voir. Moi, tu sais, comme quand je me visualisais dans 10 ans, j'allais avoir une voiture, un mari, une maison, puis que j'attendais de voir. Là. Moi, toute ma vie, je voulais voir plus, puis j'attendais de voir parce qu'un jour, là, ça allait arriver, ce moment-là. Ouais. Puis en 2020, quand j'ai eu ma dernière greffe de cornée, j'ai eu tellement de complications. Ça n'a pas marché, pas en tout. Mon œil avait fait un shutdown. Là. J'avais plus de pression dans l'œil. Là. C'était mou comme du jello. Là. C'était dégueulasse. Là. Mon œil s'est refermé sur lui-même parce que la pression, j'avais plus de pression dans l'œil. Fait que là, moi, je voulais avoir une autre opération pour voir. Puis là, le docteur, il m'a dit, là, écoute, Ariane, c'est vraiment plate ce que je vais te dire, puis tu vas me trouver ordinaire. Il dit, je le sais, mais il dit, ça, c'est mon travail. Il dit, ton œil, là, il dit, c'est comme une passoire à spaghetti. Il dit, il y a tellement de trous dans ton œil dû aux opérations que tu as eues. Fait qu'il dit, moi, il dit, en plus, tu sais, du glucose, de la pression, tu sais, naviguer avec tous ces inconvénients-là. Il dit, en plus, moi, il faut que je navigue autour des trous. Il dit, c'est impossible. Il dit, si je te fais une autre opération, il dit, les chances que tu te réveilles, que tu vois, là, sont nulles. Genre, il dit, tu vas te réveiller puis tu n'auras même plus le peu de vision que tu as. Là. Okay. Il dit, c'est fini. Tu en avais plus à perdre qu'à gagner. Ouais. Okay. Il m'a dit, c'est fini. Moi, j'étais avec mon père à ce moment-là. Puis là, j'étais, voyons, pour qui se prend, lui? Genre, moi, je l'ai dit à mon père. J'ai dit, je refuse de, comme, abandonner. J'ai dit, parce que la journée que je vais dire, c'est correct que je vois pas, je suis heureuse, j'ai dit, je vais avoir l'impression d'avoir abandonné. Puis j'ai dit, moi, je veux jamais abandonner. J'ai dit, je vais jamais accepter le fait que je vois pas. Moi, je veux voir, puis je vais voir. Puis là, mon père était, Puis comme il parlait pas, puis là, à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience, là. J'étais genre, c'est vrai, je vois pas beaucoup, mais au moins ce que je vois, je l'ai. Puis je pourrais pas le perdre. T'sais, dans le sens que, exemple, qui me dirait, je t'opérais, puis tu vas te réveiller, puis tu vas voir plus, je vais le faire. Mais là, tu me dis que je vais le faire, mais que je verrai plus du tout. Là. Fait que ça marche pas. Fait que, à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience. Là, j'étais genre, OK, on se ressaisit. Puis à ce moment-là, tu sais, j'étais beaucoup en remise en question. Moi, j'avais pas terminé l'école parce que j'étais dans des classes adaptées, parce que je manquais beaucoup d'école forcément, parce que je voyais pas, j'avais des opérations tout le temps. Fait que j'avais pas mon secondaire 5. Fait que là, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux-tu rester à la maison à rien faire? Tu veux-tu aller travailler? Tu veux te retourner à l'école? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Là? Il dit, tu sais, parce que là, j'étais à la maison, on est en 2020, j'ai fini l'école à 17 ans, ça fait déjà quelques années que j'étais à la maison puis que je fais du ménage, puis je suis toute seule, là, j'ai pas de cercle social, je suis toute seule chez nous, puis je broye parce que je vois pas. Là, là on est en 2020. Ouais. En 2020, en pleine pandémie. Oui, c'est ça. On est pas mal tout seul chez nous. Oui. Là, toi, tu le vis déjà depuis un bout. On va t'en rajouter une couche. Oui. Puis ben là, moi, là, tu sais, tout le monde en pandémie, c'était comme c'est plate, on est tout le monde à la maison. Mais moi, j'étais Welcome to my life. Ouais, moi, j'étais avec mes parents. J'étais plus toute seule. C'était le fun, pour vrai. C'était le fun. Première fois qu'il y a quelqu'un qui vient à mon micro pour dire ça a été le fun, la pandémie. Non, c'était le fun. Puis là, j'ai pris des démarches parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se reconnaître en ça. Mais mon père, moi, mes parents, en fait, m'ont toujours dit, pour réussir dans la vie, il faut avoir un secondaire 5. Tu sais, comme pour avoir un bon métier, il faut avoir un secondaire 5. Tu sais, c'était comme, je sais pas, j'ai grandi avec cette pensée-là. Fait que moi, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce qui est possible de faire. J'avais une idée très précise de ce que je voulais faire
ado, moi, je voulais travailler dans le domaine de la santé. Parce qu'on s'entend que j'ai grandi dans les hôpitaux. Ouais. Tu l'as vécu. Oui. Il y a plein de médecins, de préposés, d'infirmières qui ont marqué ma vie à leur façon. Je me rappelle Dr Poirier à Sainte-Justine, quand elle m'a opéré à cœur ouvert. Moi, j'ai 8 ans, j'ai une grosse cicatrice dans le thorax, full pas subtil. C'est gênant là, pour une petite fille de 8 ans. Puis, moi, je mettais tout le temps des cols roulés. Là, je voulais pas que personne voie ça. Ça me gênait. Puis, Dr Poirier, elle m'a dit, elle s'est assise à côté de moi. Puis, elle a dit, Ariane, elle dit, il y en a qui ont toutes sortes de tatous. Puis, qui signifient rien au bout de la ligne. Elle dit, toi, là, elle dit, c'est ton tatou de courage. Puis, elle dit, tu vas toujours l'avoir. Puis, tu vas toujours te rappeler que tu as été courageuse. Mais à partir de ce moment-là, j'étais genre, regardez-la, ma cicatrice. Genre, je m'en fous, moi, je suis courageuse. C'est ce que je vois, là, présentement? Oui. Ouais. Elle était pince parce que. Ben, elle était pince. Elle est large. Ouais. C'est-à-dire parce que j'ai eu 2 opérations à cœur ouvert. OK. Fait que, tu sais, ils ont comme réouvert. Puis ça avait très mal guéri. Ma cicatrice, elle avait tout réouvert. Fait que elle est un peu plus grosse que la normale, là. Mais elle est plus pâle parce que ça fait quand même. Ma dernière opération à cœur ouvert, c'était en 2012. Fait que ça fait quand même. Ça fait 12 ans, là. Hein? Oui, ça fait 12 ans. Comment ça a été à l'école? Tu as dit que tu as décroché, mais mettons, là, quand ton enfance, là, que ce soit primaire ou secondaire, là, comment ça a été, grosso modo? Tu as manqué beaucoup d'écoles, mais je parle de ta relation avec les autres, avec les profs. C'était de la merde. Ouais. Tu sais, moi, mes amis, je voyais pas à ce moment-là. Puis là, on est à l'école primaire. Tu penses avoir des amis, mais t'en as pas vraiment. Moi, je me rappelle, j'avais des amis, en guillemets. Leur jeu sur les récréations, tu sais, c'était de me dire « Hey, Ariane, on est ici. » Puis là, quand j'arrivais proche d'eux, ils partaient à courir. Puis là, moi, je courais après eux, mais je les voyais pas, là. C'était vraiment très drôle, apparemment. Mais c'est ça. Apparemment. Oui, apparemment. Fait que, tu sais, moi, puis encore là, tu sais, moi, je vois pas, c'est la fille qui voit pas. Au secondaire, je me dis, ça va être moins pire, tu sais, tout le monde fait leur petite affaire. Mais encore là, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis. J'étais très gênée, je me sentais très différente, fait qu'on dirait que je m'acceptais pas, puis j'osais pas aller vers le monde. Fait que j'ai tout le temps été un peu toute seule. Au secondaire, tu sais, les professeurs, tu sais, c'est ça, comme je disais tantôt, moi, je voulais travailler dans le domaine de la santé. Puis là, tu sais, j'arrive au secondaire, là, ils sont comme, OK, Ariane, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je suis comme, moi, pour vrai, j'aurais aimé ça être médecin si, genre, ma vie me l'aurait permis. Parce que, tu sais, c'est peut-être mon parcours qui fait ça, mais c'est ça. J'aurais aimé ça sauver des vies, marquer la vie des gens. Fait que j'étais genre, je sais pas ce que je veux faire, mais j'aimerais ça travailler dans le domaine de la santé. Tu sais, c'est large. Là, il y a quand même plusieurs possibilités. C'est ça. Je sais que je serais jamais infirmière, là, mais tu sais, comme moi, c'était ça mon but de vie. Là. Je voulais travailler dans le domaine de la santé. Puis, tu sais, que ça soit les professeurs ou les éducatrices, on me disait, mais là, franchement, rien, tu travailleras jamais dans le domaine de la santé, tu vois pas. Tu seras pas médecin, tu vois pas. Là, j'étais comme, je pense que j'avais remarqué que je voyais pas, là. C'est correct, là. Et on me remettait tout le temps ça en face. Le fait que je voyais pas, fait que j'allais rien faire de bon dans la vie. Parce que je vois pas, tu sais. Moi, tout de suite, saisir la balle au bon, parce que moi, je la connais, la réponse. Peux-tu dire dans quel domaine tu travailles aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille à la pharmacie Family Prix au laboratoire. Et donc, tu travailles dans le domaine de la santé. Oui. Bang! Bang! Ah ouais, puis pour vrai, là, c'est un travail, puis je suis tellement heureuse, puis je pense que, tu sais, c'est ça, on parlait un peu tantôt de ce que je voulais faire dans la vie. Je suis retournée à l'école des adultes, m'ont reviré de bord. Ils m'ont dit, tu sais, j'avais peut-être commencé mes démarches en 2019, là, 2020, j'avais 19-20 ans là, à peu près. Tu sais, on m'a dit, pourquoi tu veux retourner à l'école, Ariane? Je suis comme, ben, parce que je sais pas ce que je veux faire, mais je trouve que c'est un bon début pour trouver ma voie, tu sais. J'ai aller finir mon secondaire, tu sais. Il y a peut-être une étincelle qui va être créée, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis en même temps, moi, ça fait, je sais pas combien d'années que je suis toute seule chez nous puis que je vois pas personne. Je me suis dit, je vais aller faire des rencontres, des connexions, ça va être le fun. Puis, on me dit, pourquoi tu veux retourner à l'école? Là, j'explique mon projet de vie, là, que je veux faire de quoi de ma vie, que je commence par là, tu sais. Puis là, on me dit, ben là, ça sert à rien, là. Tu l'as pas ton secondaire 5 puis tu l'auras jamais parce que tu vois pas. Puis à l'école, on t'a dit ça? On m'a dit ça. Puis il y avait... Depuis que je suis toute petite, les professionnels de la santé, ils ont dit que j'avais un trouble d'apprentissage. Mais c'est très vague, là, comme trouble d'apprentissage. Puis je suis sur la liste d'attente depuis mes 5 ans.
Puis l'école des adultes veut vraiment qu'ils sachent pourquoi que j'ai un retard à ce niveau-là. Fait qu'ils poussent vraiment sur le fait que j'ai un trouble d'apprentissage non diagnostiqué. Fait que le centre de réadaptation de Rouen, ils font plein de démarches. Finalement, j'ai réussi à avoir une... je sais même pas c'est qui fait ça. En tout cas, une madame. T'as vu une professionnelle? Oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis elle m'a fait des examens, puis finalement, ils ont découvert mon trouble d'apprentissage. Ça n'a pas de nom, du moins, je m'en rappelle pas, mais OK. c'est aussi dur à... Tu sais, comme qu'elle m'expliquait, elle dit oui, c'est sûr que tu as un trouble d'apprentissage, mais elle dit, tu sais, c'est tellement vague parce qu'elle dit, je sais que tu vois pas. Fait que c'est sûr que moi, quand je lis pas vite parce que c'est tellement gros que je peux pas aller vite. Tu sais, il y a plein de choses avec la vision qui rentrent en ligne de compte. Mais bref, j'ai eu mon diagnostic. Fait que là, je m'en vais à l'école des adultes. Je suis comme, voilà, voici mon trouble d'apprentissage. Maintenant, est-ce que je peux rentrer à l'école des adultes? Tu sais, j'ai tout ce que vous avez demandé. Puis là, on me dit, non. Tu sais, ça sert à rien. Tu devrais vraiment plus aller sur le marché du travail qu'à l'école. Là, Je suis un peu découragée de ce que tu me racontes. Oui, vraiment. Puis moi, j'étais genre... Puis tu sais, c'est parce que je connais comme beaucoup de monde qui ont lâché l'école pour aller à l'école des adultes, justement. Parce que c'est plus... tu sais, il faut vraiment que tu sois motivé. Tout le monde fait leur petite affaire. Puis moi, j'étais comme... Crème, c'est une bonne alternative pour me faire sortir de chez moi puis apprendre. Puis là, c'est ça. On m'a orienté sur d'autres organismes de Vision Travail. Pour aller sur le marché du travail, finalement. Dans ton cas, on dirait que... C'est un peu ironique. Ouais, c'est ça, vision travail, merci. Non, c'est ça. Fait que moi, pour vrai, à ce moment-là, là, je suis T'as-tu sacré? Ah, j'ai sacré. OK. J'étais vraiment... Parce que t'as pas l'air d'une fille qui sacre, mais tabarouette que là... Ah non, j'étais vraiment fâchant. Puis, tu sais, mon père, il est venu à toutes mes rencontres avec moi. Puis là, mon père était comme, je peux pas croire que vous allez revirer quelqu'un qui veut. Tu sais, je suis d'accord avec lui. À ce moment précis de ma vie, moi, je veux juste aller à l'école, là. C'est tout ce que je demande, là. Je veux faire quelque chose de ma vie. Je sais pas quoi. Puis moi, pas parce que je ne vois pas que je suis prête à faire des concessions sur ce que je veux faire. Vision Travail m'ont proposé des trucs vraiment absurdes. Tu sais, comme faire du facing dans une épicerie. Je dénigre pas les gens qui font ça, vraiment pas. Mais... C'est pas vrai. Non, je fais... Là, j'étais genre, non. Genre, non. C'était n'importe quoi. C'était en pleine pandémie. Il voulait que je fasse la désinfectation des portes, des chaises, des tables. Là, j'étais genre, hey, non, c'est pas vrai. Je vais me fendre le cul à aller laver des poignées de pas. Puis genre, je vois pas, tu sais, t'as jamais le même environnement. Ouais, tu m'as dit qu'une porte pour toi, c'est plus compliqué. Là. Mais c'est ça, là. C'est comme, ça me tente pas. Puis OK, là, Ariane, oui. On dirait que je suis plus capable d'entendre tes histoires. Faut que je t'arrête. Raconte-moi quelque chose de beau. Ben aujourd'hui, je travaille à la pharmacie. Oui, mais comment on t'a accueilli? Comment tu t'es ramassé à travailler à la pharmacie? Moi, ma mère, elle travaille déjà à la pharmacie Family Pro Laboratoire. Ça fait 5 ans, je pense. OK. Non, plus que ça. Hein. 6 ans. Ça fait 6 ans. Fait que ma mère est assise autour de la table dans la salle à dîner. Puis là, elle parle un peu qu'elle est découragée parce que justement, à l'école, pas l'école, excuse-moi, Vision de Travail, ils me font... elle voulait que je rentre des documents, là, ça avait ni queue ni tête. Genre, est-ce que je suis raciste? Est-ce que je suis ponctuelle? Est-ce que je suis positive? Genre plein de trucs que, selon moi, tu peux pas juger au travers d'un formulaire. Là. Puis, en tout cas, tu dois pas être raciste, tu vois pas la couleur. Ben, c'est ça, là. Fait que c'était très... Maman, tu parle de ça, qui est un peu découragée, que, tu sais, je me suis repris en main, que là, tu sais, j'avance, que j'ai un peu accepté le fait que je vois pas, puis que c'est correct, puis que, tu sais, tout ce que je veux, moi, c'est avancer. Fait qu'à part de ça, dans la salle à dîner, ça a donné qu'il y a, je vais dire leur nom, il y avait Kim Blanchette, propriétaire de la pharmacie Family Prix, pharmacienne propriétaire. Puis il y avait Marie-Josée Lavoie qui est gérante du plancher à la pharmacie. Fait qu'à part de ça, puis là, Kim, elle a dit « Hey, Marie-Josée, on n'a pas une job pour Ariane? » Fait que là, Marie-Josée a dit « Ah, ben ouais, peut-être sur le plancher. » Elle a dit « Je vais checker qu'est-ce qu'on peut faire. » Fait que là, ça reste de même. C'est l'heure du dîner, tout le monde retourne à ses occupations. Vers 2h30, 3h, Kim, elle va voir ma mère dans le laboratoire. Puis elle dit « Hey, tu diras à Ariane ce soir,
tu diras à Ariane ce soir qu'elle a une job. Je l'ai engagée. Là, ma mère est comme, OK, puis qu'est-ce qu'elle va faire? Vous vous êtes jamais rencontrés, là? Non, ben tu sais, moi, je sais c'est qui parce que je prends mes médicaments là, puis j'ai eu beaucoup de médicaments. Tu sais, je sais c'est qui, mais je connais pas vraiment la personne Kim. Je connais la pharmacienne. OK. C'est quoi la job? Ben là, c'est passé ça. Au début, c'était très vague. Ma mère a dit « Ah, t'es engagée? » Moi, je suis comme « Ha, 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 très bonne blague. » Pour moi, c'est impossible parce que, je veux dire, elle sait même pas ce que je sais faire. Moi, ça fait, je sais pas combien de mois qu'on me dit que je fais rien de bon parce que je bois pas. Fait que je suis comme qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, c'est pas drôle, là, comme joke. Elle est comme, non, mais elle dit, tu vas mettre les lignes en attente. Donc, à la pharmacie, le téléphone sonne énormément. Ah, j'imagine, oui. Ouais. Fait que nous, on les met avant, là, maintenant, on fait plus ça, mais on met les lignes en attente, on les met à 700. Fait que 701, 702, 703, puis on a 12 lignes. Fait qu'on fait ça de même. Fait que là, moi, je dis, Famille Prix Laboratoire, bonjour, un instant. Et je la mets à 701. Famille Prix Laboratoire, un instant, s'il vous plaît. Je la mets à 702. Je fais ça. C'est ça ma job. C'est ça qu'on me donne comme contrat. Moi, j'étais genre, hey, ça va être plate. Genre, le téléphone ne doit pas sonner. Ah non, il doit sonner pas pire. Moi, je suis convaincu que le téléphone d'une pharmacie, ça ne doit pas déroger. Ben, moi, je pensais que c'était plate. Fait que ça, c'était en octobre 2021. Okay. Ouais. Fait que, en octobre, là, ma mère, elle me dit ça. Moi, je le réalise pas trop. J'étais, bon, regarde, ça sera pas pire qu'aller faire du facing dans une épicerie. Hein. Ouais. Fait que, j'ai dit, OK, tu sais, je vais aller la rencontrer. Kim, j'avais aucune attente. Aucune attente. Moi, je me dis, tu sais, j'allais pas là dans le but de me dire, je vais avoir une job, ça va être le fun. J'étais genre, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont à me proposer, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, puis on verra après. Fait que j'ai eu ma rencontre avec Kim à la fin octobre. Ça s'est fait quand même très, très vite. Là. Fin octobre, j'ai ma rencontre avec Kim. Là, elle me pose des questions, ce que je suis capable de faire. Puis là, j'étais... Mais Kim, j'ai dit, tu sais-tu dans quoi tu t'embarques? Là? Je lui ai dit, moi, je bois pas. Là. Est-ce que tu le sais dans quoi tu t'embarques? Là, elle est comme, oui. Puis là, moi, je suis comme, maman, mais elle est donc bien nounoune. J'ai dit, elle va se tanner crissement avant moi. Là. Elle va se tanner. Là, là tu sais que tu viens de perdre ta job là. Ah non, Kim, elle sait. OK, elle sait. C'est bon. C'était une grande nounoune. Fait que là, je vais à la rencontre. Fait que là, on parle. Puis là, c'était vraiment ça le plan de match au début. Je mets les lignes en attente, puis au fil du temps, elle dit, on va te rajouter des petits travails, des tâches. Puis elle dit, on verra ce que tu es capable de faire. Dis-moi, je vais travailler avec tes forces, avec ce que tu as et non ce que tu n'as pas. Elle dit, je te demanderai pas d'avoir quelque chose que tu n'as pas. Fait que là, déjà là, tu sais, j'appréciais. Tu sais, il n'y a jamais personne qui me dit ça avant. On va travailler avec ce que tu as et non ce que tu n'as pas. Ouais. Tu sais, puis la vision, on va se le dire, là, c'est... Tu sais, toi, tu perds la vision, demain, t'es foutu mal pris, là. Oui. Oui, vraiment. Vraiment. Fait que le 5 janvier 2022, je m'en rappelle. Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était ma première journée à la pharmacie Family Prix. Je travaille, les gens, mes collègues de travail, super encourageants, motivés, sont très contents. Moi, pour vrai, au début, je me trouvais plus dérangeante parce que c'est ça, je vois pas, je suis pas technicienne, moi, là. Ouais. Je veux dire, je vois pas, je peux pas renouveler de commande, je peux pas regarder, tu sais, c'est quoi le numéro du CLSC? Je peux pas. As-tu l'impression d'être d'un jambe? Vraiment. Ouais. Au début, oui. Puis là, tu sais, mais moi, j'adore ça, là, ce que je fais. Là. La première journée, je me suis sentie à ma place. J'étais comme la petite Ariane, là, genre full horreur. Moi, j'avais l'impression de jouer là, toute la journée. Encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler. Je le fais avec, tu sais, tout mon cœur, ma passion, mon professionnalisme. Merci. Mais je le prends au sérieux, mais je m'amuse. J'ai ultra de fun. Puis là, le 5 janvier au soir, j'arrive chez nous, je broille ma vie. Là, j'étais genre, ça va finir. Kim, elle va se rendre compte que c'est plus demandant qu'elle pense. C'est vraiment trop nounou. Puis là, oui, je focus sur le fait que Kim, elle va se tanner. Parce que, tu sais, il n'y a pas personne, moi, qui m'a déjà pris la main et qui m'a dit, viens, Ariane, on va aller essayer quelque chose. Tu sais, il n'y a pas personne qui me donné ma chance. Moi, on s'arrêtait au fait que je ne voyais pas. Ouais.
Fait que Kim, qu'elle me donne ma chance, puis que je vois pas, puis qu'elle sait même pas dans quoi qu'elle s'embarque elle-même, là. Pour vrai, ça vaut toute l'heure du monde, puis j'ai dit souvent, je lui répète, elle me trouver fatigante. J'ai dit, tu sais, Kim, t'as changé ma vie, puis il n'y a même pas de mots pour décrire comment je me sens. J'ai dit, tu m'as donné le goût de vivre. Tu sais, comme elle a vu quelque chose que même moi, je savais même pas que j'avais en moi, tu sais. Fait que, pour vrai, le Kim, je l'adore. J'ai dit tout le temps, je t'aime plus que ma patronne, je t'aime plus qu'une amie, je t'aime d'un amour qui n'existe pas. C'est beau, ça. Je ne saurais même pas le décrire, pour vrai. Tu sais, Ouais. Kim, c'est mon espoir. C'est pour vrai, à ce moment-là, j'étais tellement perdue. Je voulais, on me disait non, me fermer les portes. Puis Kim, avec toute sa nounosité, elle est comme viens chez moi. Là, je suis comme... Ça a été plus loin que ça, cette histoire-là, parce que vous avez monté un projet ensemble. Oui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puis qu'on va inviter les gens à participer. Oui. Ben, dans le fond, on l'a pas dit, mais moi, en 2016, j'ai été l'enfant soleil de la Abitibi-Témiscamingue pour le Téléthon Opération Enfant Soleil, dû à mes problèmes cardiaques et visuels. Fait qu'on a tourné une petite capsule avec Maxime Landry. Moi, je connais le Téléthon depuis que je suis toute petite. J'écoutais le Téléthon. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais le Téléthon. Puis là, j'étais un jour, je vais être un enfant soleil. Puis, C'est arrivé. Ah oui, c'est arrivé. T'es devenu l'enfant soleil de la région. Oui. J'étais tellement heureuse. Puis je me considère pas meilleure que personne, mais j'ai toujours... je trouve que moi, mon chemin, il est unique. Il est spécial. Puis, tu sais, comme... J'aime ça que les gens entendent. Tu sais, puis je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup des gens qui voient pas, pas qu'ils réussissent pas, mais comme qui osent dire « Regardez-moi, je vois pas. » Tu sais, puis c'est beau. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de dire que je trouve ça beau, puis c'est le fun. Ben, c'est le fun. Ouais, je veux dire, je ferais pas tout ce que je faisais si j'aurais pas cette condition-là. T'sais. Qu'est-ce qu'Opération Enfant Soleil a fait pour toi? C'est tellement plein d'affaires, tu sais, quand on allait à Sainte-Justine pour mes yeux. Parce que je trouve ça important de le dire, parce qu'on se fait demander de l'argent, on donne de l'argent, mais on sait pas. Puis là, là, on va le savoir. Là, on a quelqu'un qui en a profité. Oui. Dans le fond, Opération Enfant Soleil, eux s'engagent à remettre des sous aux hôpitaux du Québec dans leur région. Comme exemple, nous, même Val-d'Or, tout le monde en reçoit de l'argent dans leur hôpital pour qu'ils soient plus équipés pour que les enfants malades n'aient pas à se déplacer dans les plus grandes centres, justement. OK. À l'extérieur, pour que leurs enfants restent proches de leur famille aussi. OK. Fait qu'à chaque année, ils donnent des montants assez importants, puis ils peuvent acheter plus de matériel, plus de machines pour pouvoir soigner plus d'enfants dans leur centre. Parfait. Fait que, Opération Fait que toi, ton hôpital en a bénéficié? Oui. Tu sais, dans le fond, c'est tellement... Tu sais, c'est autant à petite échelle qu'à grande échelle. Mon neveu, ma soeur, elle a 3 enfants. Il y a des veines très profondes. Ils ne sont pas capables de le piquer. Puis Opération Enfant Soleil, ils ont financé une machine avec des rayons X, là, je ne m'en rappelle plus trop, mais ils sont capables de voir au travers la peau puis aller piquer directement dans la veine. À la bonne place. À bonne place. Fait que, il ne vient pas perforer de tout bord, de côté. Là. C'est ça, il n'a pas l'air d'une passoire. Ouais. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est tellement... C'est grand, là. Tu n'as pas besoin d'avoir une leucémie pour avoir accès à Opération Enfant Soleil. Là. Fait que toi, tu as été l'enfant soleil. Ouais. Et donc, c'est de là que c'est parti ton projet. Oui, bien, tu sais, moi, c'est ça. J'écoutais tout le temps le Téléthon. Monsieur Falardeau, qui est le directeur des Family Prix. C'est lui qui a toutes les Family Prix, là, au Québec, là, et même plus ailleurs. Tu sais, moi, je le connaissais du Téléthon. Là. Je savais c'était qui M. Falardeau, puis, tu sais, Walmart, Costco, tu sais, c'était des très, très gros donateurs. Fait que je savais que Family Prix, eux, étaient un très, très gros donateur d'Opération Enfant Soleil. Fait que tout de suite, quand j'ai été engagée à la pharmacie, j'ai pas chômé. Je savais que je voulais faire des activités pour Opération Enfant Soleil. On était déjà connectés. Là. C'était déjà une histoire d'amour. La trail était déjà tapée. Là. Vraiment. Puis là, moi, j'arrêtais pas de niaiser avec Kim, mais j'ai dit, c'est tellement beau. Family Prix qui ramasse des dons pour Opération Enfant Soleil. Une ancienne Enfant Soleil qui travaille chez Family Prix. Genre, c'est le scénario parfait. Là, comme... C'était beau. Là. Ouais. Fait que...
on a fait des petites campagnes par-ci puis par-là. En juin dernier, M. Falardeau m'a fait une surprise. Il m'a invité à aller remettre le chèque de l'ensemble des Family-Prix au Téléthon. Wow! Fait que pour vrai, c'était un rêve là, qui se réalisait. J'étais genre, oh my God! Puis, Fait qu'au nom de Family Prix, ouais, t'es allé remettre un chèque Oui. au Téléthon. avec M. Falardeau. C'était tellement... Ah, c'était le fun. Puis, tu sais, on le dit souvent, mais c'est une famille. Tu sais, Ouais. c'est plus que ça. Combien vous avez remis? Hey, c'est 248 800 quelques C'est hot, ça. dollars. Là. Mais ça, c'était... Je sais pas trop comment ils sont faits les chèques, mais on a remis 3 chèques, mais le chèque final, c'était comment? En tout cas, il manquait 75 000 pour avoir 1 million. Là. Fait qu'on peut faire le calcul à la maison. Là. Wow. Puis là, ben, tu t'es donné un objectif Ouais. cette année. Là, je me suis dit... Puis on est dedans, là. on est dedans. OK. On continue. J'ai des grands projets des fois. Puis là, j'ai eu l'idée. Comme Sainte-Justine, ils allument leur sapin. Là, tu peux acheter une lumière Oui, pour le un don. grand sapin. Ouais. Ouais. Moi, je voulais reproduire un peu le même concept, mais pour Opération Face Soleil. Fait qu'on a, avec Place Centre-Ville d'Amos, ils ont acheté un énorme sapin. On fait tous les petits ornements à la main, c'est très long. Mais on les fait tous à la main. Ça coûte 5 l'ornement. Tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux écrire ton nom. T'écris ce que tu veux. C'est pas l'importance. Puis après ça, tu peux prendre ton ornement et aller l'accrocher dans le sapin. Tous les dons vont être remis en Opération Face Soleil. On a commencé ça le 2 novembre, puis ça va se terminer le 19 décembre avec un événement de clôturation pour dévoiler le montant qu'on a ramassé avec le sapin. On aimerait ça aussi faire participer les entreprises locales, mais aussi d'ailleurs, pour ramasser vraiment plus de sous pour Opération Face Soleil, pour qu'on ait un beau chèque à remettre à la fin de cette magnifique campagne. Est-ce que tu t'es donné un objectif, Ariane? Oui. Notre objectif est 2000 2000. Ouais. Parfait. Moi, j'aimerais ça. On est très bien parti. Je peux te dire ça? Ouais? On est très bien parti. Ah, fait qu'on n'a pas besoin d'embarquer. Ben oui. Il y a de la place Il y a de la encore dans mon place? sapin. Ouais. Il est où le sapin, là? Il était à Amos Place Centre-Ville? Oui, il est pas dans la pharmacie parce qu'il est trop gros, mais il est Ah comme ouais? ouais, OK, dans le mail. ouais, il est vraiment comme en diagonale avec la pharmacie. Tu sais, si tu rentres dans la pharmacie, comme tu peux pas voir le sapin. OK. Là, même moi, je le vois, là. Même moi, je le vois. Oui. OK. Il doit être gros. Ouais, il doit être Il est pas pire. très gros, notre OK. sapin. OK. Puis, on s'informe où pour acheter les ornements puis écrire des trucs dessus? Dans le fond, vous pouvez venir directement à la pharmacie Family Prix à la caisse avant. OK. On vend des ornements, fait que vous pouvez juste dire « Allô, je veux acheter une boule. OK. On va vous donner... Ça, Ariane, c'est ton projet. Ah oui, c'est mon projet. Bravo pour ça. Merci. Ah non, pour vrai, moi, je suis comme... Je mets ça sur mon X. Tu sais, on dit souvent ça, là. Ouais. Ah, je suis en bonne place. Mais moi, pour vrai, ça fait 3 ans que je travaille ça va faire 3 ans le 5 janvier que je travaille à la pharmacie Family Prix. Et à chaque jour, c'est un rêve qui se réalise. À chaque jour, je suis full contente d'aller travailler. Puis, tu sais, oui, c'est mon projet. Puis j'ai encore plein d'autres projets. Je finis plus de finir, là. Tu fais peut-être pas ce que tu avais comme ambition au départ, tu sais. Ah non, mais c'est mieux. Mais tu... Ah, c'est hot, ça. Ouais, pour Mais vrai, tu là. travailles dans ton domaine. Oui, vraiment. Puis, pour vrai, on m'aurait dit ça un jour, puis je t'aurais même pas cru. Je t'aurais dit, bof. OK, genre, je le verrais bien, mais que je le verrais. Puis, je pensais même pas me rendre là un jour parce que dans ma quête de vie, tu sais, la petite fille d'Ariane, la petite fillette, là, qui voulait donc tu voir, puis qu'elle voulait donc tu accomplir de grandes choses, puis que c'était... Ça allait jamais être possible, tu sais. Elle a été brisée, cette petite fille-là, tu sais, puis à chaque jour, tu sais, j'essaie de la réparer, puis, tu sais, je me rappelle, tu sais, mon père, moi, c'est mon confident, tu sais, je l'aime tellement, j'aime tellement mes parents, mes soeurs, tu sais, ils m'ont tellement aidée. Aujourd'hui, ils font ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Puis j'avais dit à mon père un jour, j'étais en adolescence. Ma vision, tu sais, ça allait plus très bien. On savait pas trop ce qu'on allait faire, puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, moi, tant qu'à pas voir, là, j'ai dit, je la vivrai pas, cette vie-là. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais vivre une vie puis je verrai pas. J'ai dit, je refuse de croire ça. J'ai dit, c'est impossible pour moi. Puis là, mon père était comme,
Mais non, Ariane, tu sais, ça va bien aller, là, c'est correct. Là, j'ai dit non. J'ai dit, je te le jure. J'ai dit, si je ne peux pas voir, j'ai dit, ça vaut pas la peine de vivre. Puis ça avait comme resté de même. Puis, tu sais, c'est sûr que ça doit avoir fait mal à son cœur de père d'entendre ça. Débile. Puis, tu sais, peut-être que moi, pour vrai, j'étais vraiment découragée à ce moment-là. Tu sais, quand tu fais tout le temps juste renverser la tête dans l'eau puis tu essaies juste de respirer, là, tu sais, c'est pas facile, tu sais. Fait que... mais tu sais, aujourd'hui, pour vrai, je le dis avec toute fierté puis je suis heureuse, puis il y aurait un génie qui arriverait ici demain puis il dirait « Tu veux-tu voir? » Je dirais peut-être oui, mais pour vrai, je construis plus ma vie autour de ça. Tu sais, je me dis, j'ai ce que je suis, j'ai ce que j'ai, tu sais, je suis ce que je suis, puis je suis heureuse comme ça, tu sais. Je changerais pas ma vie pour rien au monde, pour vrai. Puis je suis tellement heureuse, puis non, c'est pas tout le temps facile. Oui, il y a des défis. Oui, il y a du monde qui vont être méchants, mais tu sais, je pense que ça fait partie de la vie, puis tu sais, moi, je suis fière de dire, je m'appelle Ariane Paquin, puis je vois pas, puis c'est correct. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Ariane? De continuer d'être heureuse. Mais pour vrai, de la santé, je pense que c'est le plus principal. On dit souvent ça. Mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point que c'est pas banal d'avoir la santé. Pour vrai, je souhaite à tout le monde d'être en santé. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, je pense. Après ça, le reste va suivre. Ça fait quoi, à peu près une 50aine de minutes qu'on se parle? Moi, je vois plus une fille qui a de la misère à voir. Tu sais, je vois tes yeux, mettons, là, qu'on remarque dès les premières secondes où on te rencontre, là, on les voit plus. Puis je l'ai remarqué tantôt, ça a pris 20 minutes. J'ai regardé mon timer, ça a pris 20 minutes pour m'habituer à ce visage-là. Ouais. Tu sais, prenez le temps de jaser, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'échanger, puis vous allez voir qu'il n'y en a pas de différence, finalement. Je pense que c'est ça que les gens doivent retenir. Moi, je te parle présentement, je te regarde, puis ça m'accroche plus l'œil, là, tu sais. Ouais, non, on s'habitue. Ben c'est ça, c'est direct ça, on s'habitue, puis... Je sais pas comment les gens qui écoutent le podcast t'imaginent, mais tu sais, je veux dire, t'es une fille tout à fait normale. Là. Présentement, là, je veux dire, comme une fille de 24 ans, là, t'as des jeans troués, puis... des talons! Oh, ouais, t'as des bracelets, t'as des bijoux, tu sais... je me maquille tout seul! Les cheveux bouclés, tu sais, je veux dire, t'es pas habillée tout croche parce que tu t'es pas vu dans le miroir, là. Non, j'ai pas de l'air. Non, t'as l'air tout à fait normal. Ben oui, puis pour vrai, quand j'étais jeune, on a remarqué tellement ça que j'étais genre, je veux pas avoir l'air d'une fille qui sort du fond du rail, qui a pas d'électricité, genre. Mais bravo. Ben, bravo. On rappelle aux gens qui veulent participer à ton projet. Alors, les boules de Noël, les ornements qui sont longues à faire, mais qui sont tellement chers à ton cœur, on se les procure comment? En allant à la pharmacie Family Prix, si les gens ont des questions, peuvent aussi nous écrire sur la page Facebook du Family Prix ou me contacter en privé. Ça me fait toujours plaisir. Le 19 décembre, on va faire à 18h30, on va faire un petit événement là, au centre d'achat. Il va y avoir les détails sous peu là, sur nos pages Facebook respectives. Fait que si ça leur tente de venir admirer le sapin, on va faire un tirage, on va dévoiler le montant qu'on a ramassé. Fait que si ça vous tente le 19 décembre à Place Centre-Ville d'Amos à partir de 18h, je vais être là, moi, avec Kim Blanchette. Fait qu'on va tout être là. Ça, c'est la nounoune. Oui, c'est la nounoune. OK. Qui est aussi ta boss. Bon, OK. Oui, mais elle est très intelligente. Kim le sait. Elle va être super contente d'entendre ça. Non, mais Kim je l'aime tellement, Kim, pour vrai. Hey, écoute, 5 piastres, là, le 5 piastres, c'est pas grand-chose, mais je dis tout le temps qu'il n'y a pas de petits dons. Non, et c'est exactement. tout ensemble qu'on va atteindre ton objectif de 2000 $. Je te promets que quand je passe à Amos, je vais passer à ta pharmacie. J'espère que tu vas être là, Colin, puis je vais aller en acheter une. Tu demanderas par l'Ariane, je suis tout le temps Ben là, oui. cache à quelque part. Ben oui. Fait que, Ariane, merci de m'avoir contacté. Parce que je dirais pas, normalement, je dis merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, un peu ça, parce que dans le fond, quand tu m'as écrit, tu voulais que je parle de ton projet à la radio. Oui. Puis j'ai dit, hey, je vais faire mieux que ça. Je vais en parler à la radio, mais je t'invite plus longuement à venir l'expliquer en podcast. Mais t'aurais dû me voir. Quand tu m'as écrit, là, je sautais puis je criais partout. Ah, puis là, ouais? Là, je capotais. Là, Kim était comme, Ariane, elle dit, c'est parce que tu sais-tu qu'on a de la misère à faire les boules? Puis je suis comme, ouais, mais c'est pas grave! Comment tu utilises Facebook? J'ai mon téléphone. Moi, ce que je m'en sers, comme une personne normale, c'est juste que je screenshot
admettons les textes, là, admettons tu mets une petite photo de ta famille, je vais screenshotter le petit texte, puis après ça, je vais aller dans la photo, puis je vais aller grossir. Ah, OK. Ou sinon, je me sers aussi de, admettons, pour faire mes virements Interac ou peu importe, VoiceOver, si on a Oui. tout ça sur notre téléphone. Oui. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Sinon, c'est sûr que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai de la misère à faire et que je serais peut-être jamais capable de faire, mais j'ai appris à demander de l'aide. C'est pas toujours le fun, mais c'est nécessaire. Ben écoute, j'aurais pu continuer cette conversation-là pendant tellement longtemps, mais tu es une fille extraordinaire. Ah oui, merci. Puis bravo pour ton projet. Fait que merci de m'avoir écrit. Puis après ça, merci de m'avoir dit oui à l'invitation à venir au podcast. On vient de passer un super moment. Je suis super content d'avoir découvert ça. Puis je m'engage vraiment à participer à ton projet. Merci, bravo, c'est super gentil. Bravo pour ça. Et je pense que tu vas aimer les mots de la fin. Écoutez, je vous invite à partager le podcast. Et là, l'invitation va être d'aller acheter une boule de Noël, un ornement en passant à la pharmacie du côté de Place Centre-Ville à Amos. Puis après ça, aller la déposer dans l'arbre de Noël. C'est 2000 $. Je veux dire, c'est un objectif qui peut être atteint, puis c'est l'objectif d'Ariane. Voilà, c'est l'invitation que je vous fais. Profitez-en bien. À un prochain épisode et vivez heureux.